Excuse me. Excuse me, can you tell me where Hope Road is, please? Hope Road. You've never heard of it? Okay, thank you anyway. Excuse me. Sorry? Oh, sorry. Excuse me. Can you tell me how I get to Hope Road, please? Hope Road. Ce sont les textes qui, en quelque sorte, apportent au lecteur une sorte d'euphorie, de confort, le conforte dans le renforce son moi, en quelque sorte, et c'est pourquoi le plaisir est tout à fait compatible avec la culture. Il y a un plaisir de la culture, incontestablement. Il fait tellement sombre et il y a tellement de boucans à la fête que personne ne remarque notre arrivée dans la rue. Clever va se garer un peu plus loin. Apache sort et traverse pour se poster derrière une boîte aux lettres. Fate se tient de l'autre côté, à mi-chemin l'un et l'autre. J'ai encore plus chaud que si j'étais assise sur un feu de joie quand je sors de la voiture. Bon sang, la petite brise qui souffle sur mon visage me fait du bien. Je m'essuie le front avec le dos d'un des gants et je me rends compte que je suis en nage. Waouh, je sais pas pourquoi, mais ce truc me paraît marrant tout d'un coup. Sauf que ça reste pas marrant très longtemps parce que Clever avait vu juste. Moins d'une minute après, on aperçoit la Ford Ranchero, celle avec la tache de caravane, avec une bosselure dans le pare-choc. Je la fixe un moment en me demandant si c'est la tête de mon frère qui a fait ce pet et si ça m'émeut. Mais je ressens pas grand-chose. Apache m'a dit que c'était le PCP. Ça t'insensibilise complètement. En me tournant vers la maison, je me dis qu'il est assez tard pour que ceux qui avaient l'intention de venir à la fête y soient déjà. La rue est drôlement silencieuse, à part la musique et les voix. J'entends des gens dehors, derrière la maison, si bien qu'au lieu d'entrer et de traverser par l'intérieur, je fais le tour par l'extérieur et je regarde s'il y a une palissade ou quelque chose qui me sépare du jardin de derrière. Il n'y en a pas. C'est juste une terrasse en béton, une extension de l'allée du garage qui me conduit dans un jardin derrière la maison. C'est un bon jardin, moitié herbe, moitié terrasse en bois. Un petit toit en bois rouge qui avance au-delà, au-dessus du patio et dessus, près de la maison, Joker, une bière à la main, un Sega derrière lui. L'autre est à l'extrémité du patio, appuyé sur la barrière du fond à 5 mètres environ. Il est en train de rouler quelque chose entre ses doigts.
Je traverse la pelouse en m'avançant sur Joker, ignorant le regard des gens. C'est dingue à quel point je suis calme. Je me dis, oh, je vais juste en buter 2 et me diriger vers le 3e. Peu importe, tu vois, rien d'important. Vu que j'ai pas vraiment envie d'attendre là, j'ai envie de tirer pour Ernesto. Joker m'aperçoit, on dirait que ses yeux vont sortir de leur orbite. Un grand sourire apparaît sur son visage, il a l'air super content que je sois venu. Je le vois bien et ça me plaît, parce que c'est vachement mieux que cet enculé de sa mère se rende pas compte que je suis un ange de la mort. Hé, je pensais pas que tu viendrais, dit-il, enthousiaste. Elle est où ta cousine? Elle est ici? Je plonge la main dans mon sac. J'en sors le rouge à lèvres de Lorraine. Je m'applique du rouge sur la lèvre devant lui, toute sexy, les yeux braqués sur lui. Je me dis que je fais ça pour Elena. En reposant le rouge à lèvres dans le sac, je passe la main sur le Glock, les doigts sur l'adhésif. Je décoche mon plus beau sourire à Joker, un de ces sourires qui dit « Tu sais, j'ai pensé à toi ». Et je lance « Pour Ernesto ». Au moment où je sors le flingue du sac, le viseur s'accroche à la fermeture éclair, mais juste un bref instant. Moins d'une seconde. C'est à ce moment-là que le temps ralentit. C'est pas des conneries. Ça arrive vraiment. Joker fait une drôle de tête, le front tout plissé. Il ouvre la bouche, l'air choqué, incline la tête. Et aussi, il pivote, regarde vers la maison. Je tire dans l'oreille, juste en dessous. Le machin lui traverse direct le crâne, projette une partie de lui sur les gens derrière. Et c'est bien, ça me plaît.
Sébastien parce que Ernesto avait plus d'oreilles lui non plus quand on l'a récupéré. C'est la justice en action. Le homeboy qui était le plus près de Joker commence à se protéger tout en glissant la main à l'intérieur de son blouson. Sa main parcourt à peine la moitié du trajet avant que je lui tire aussi dessus. Le flingue pète comme un canon dans ma paume, fait trembler tout mon corps. La poitrine du mec s'ouvre tandis qu'il trébuche en arrière. S'en prend un de plus dans le haut de la tête au moment où je suis tout près, genre blau. C'est le bruit que ça génère, un mot allemand, plus ou moins. Je trouve que c'est le son que ça fait. Je distingue pas les gens, pas vraiment. Je vois que ça se bouscule. Je vois des vagues de vêtements qui ondulent et se retirent, comme si j'étais Moïse, comme si la putain de mer rouge s'ouvrait pour moi. Je me tourne vers la barrière, l'autre gars Joker tente une sortie. Je tire et je le loupe. Je tire et je touche une nana. Je tire et je la touche à la jambe. Il tombe par-dessus la barrière et je ris. Ça fait 6, je crois. 6, c'est bien ça? Je fais l'addition, c'est du calcul mental. Ouais, j'en ai tiré 6. Je crois qu'il pousse un cri, mais j'entends rien. J'ai une espèce de bourdonnement dans les oreilles, un truc de dingue. Je me tiens au-dessus de lui et je dis « Pour Ernesto ». Il commence à demander qui, mais il n'a pas le temps de finir car je retire. Je le loupe, je suis un peu plus d'1 mètre et je le loupe, mais le coup d'après, je le loupe pas. La balle lui transperce l'œil, ressort par l'arrière du crâne et vient faire un trou à la base de la barrière, gros comme une balle de golf et rouge, vraiment rouge. C'est assez drôle en plus. Mais la vache, ce que j'ai chaud, je brûle, j'ai besoin de flotte, je sens même pas mon doigt sur la détente. Mais je tire encore un coup dans la clavicule, enfin je crois. Sa poitrine explose, un trou apparaît, c'est tout, qui devient tout de suite rouge. Ça fait 9 ou 10. Alors, il y a une liste de mots sur ce tableau. Je vais lire ces mots, on les cache, retrouver le plus de mots possible. Crayon, modeste, réalité, silence. De matériel brut qui est au service de l'intelligence. L'un ne va pas sans l'autre. Silence. La question qu'on peut peut-être se poser à ce moment-là, c'est de savoir quels sont les facteurs qui interviennent pour qu'une certaine information finalement entre dans notre mémoire.
Silence. Le jardin de derrière est presque entièrement vide maintenant. Les gens se précipitent dans la maison en se jetant à travers les portes vitrées coulissantes. Et au-delà, j'aperçois les Zik qui essayent de sortir. Ils viennent me cueillir. Balance le flingue, je me dis, tire-toi. C'est ce que je fais. Mon pied dérape sur la pelouse et je tombe dans le sang de quelqu'un. Je sais pas de qui. Je trouve que c'est drôle, ça aussi. Mais je me relève vite et c'est mauvais parce qu'un barbu avec un putain de grand pistolet se fraye un passage par la porte et braque le machin sur moi. Je sens pas mes pieds, mais ils bougent. Je suis comme si j'avais couru pendant des heures. De nulle part, Apache surgit, il s'approche de moi comme par magie. Il a le 357 et fait feu sur le type. Et il a dû l'avoir parce qu'on n'est pas suivi. Il me tire par le bras, me fait faire un bond en avant, il me sauve. Je me retourne, il y a un autre corps sur l'herbe et 2 autres gars sortent de la maison. On tourne au coin, dans l'allée du garage sur le trottoir, quand les homies de Joker passent le coin du garage. Fate fait feu avec le fusil de chasse. Ça fait un boucan, on dirait un avion qui se crache, et je ris. Ça se passe comme ça, comme prévu. Vu qu'on est dans la voiture et qu'on roule. Mais je sais plus où on est. Je me sens fine comme un Kleenex. J'ai encore envie de rire, envie de raconter toute l'histoire, comment ça s'est passé, ce que j'ai ressenti. Et ensuite, je crois qu'il va peut-être falloir que je vomisse.